Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour la vidéo du jour. On va essayer de se projeter un petit peu sur le mercato estival du Real. On va revenir brièvement sur la rencontre face à Manchester City avec quelques déclats. On va aussi essayer de démêler un petit peu le vrai du faux par rapport à l'avenir de Carlo Ancelotti. Et puis on se projettera aussi très rapidement sur la rencontre demain face à Valence. On démarre les amis avec l'anniversaire d'une légende du club. Iker Casillas fête aujourd'hui ses 42 ans. On lui souhaite un très joyeux anniversaire. L'un des gardiens légendaires du Real, Iker Casillas. 3 Ligues des Champions, 2 Supercoupes de l'UEFA, 5 titres de champion d'Espagne, 2 Coupes du Roi, 4 Supercoupes, 1 Mondial des clubs, plus les trophées qu'il a remportés avec la sélection espagnole, c'est-à-dire une Coupe du Monde et 2 euros. C'est l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du football. Il restera comme tel. Iker Casillas et sa longévité aussi du côté du Real a été absolument folle. Ensuite, autre date, c'était il y a 5 ans, jour pour jour. Oui, déjà 5 ans, c'est quand même assez fou, parce qu'on n'a pas l'impression que c'était il y a si longtemps que ça. Ça fait déjà 5 ans. C'était le dernier but de Cristiano Ronaldo inscrit sous les couleurs du Real. On était donc en 2018, ça passe tellement vite. On continue les amis avec une des quotidiens madrilènes, le quotidien AS et le quotidien Marca. On va démarrer par AS avec une consacrée à la section basket qui, elle, atteint la finale de l'Euroleague, donc l'équivalent de la Ligue des Champions au foot. Le Real s'est imposé hier face au Barça 78-66, qualification donc de la section basket pour la finale de l'Euroleague. Ils affronteront l'Olympiakos, bravo à eux. Vous voyez en haut à droite de la une du quotidien AS un article qui concerne la section foot avec ce titre: à la casa de un 9, à la recherche d'un numéro 9 pour le Real. Alors selon le quotidien AS, et je pense que on est assez dans quelque chose de concret, le plan du Real est de se renforcer sur quasiment toutes les lignes cet été. Un gardien vétéran, assez bon pour être le remplaçant de Thibaut Courtois, puisqu'il semblerait qu'André Lunin souhaite quitter le club. Des latéraux, 2 milieux de terrain, un attaquant. Bon, ça c'est quelque chose qui, franchement, quand on regarde l'effectif, quand on regarde les choix ligne par ligne, c'est quelque chose qui me semble assez cohérent. Après, de là à voir arriver donc 2 milieux, un attaquant, des latéraux, plus un gardien, j'ai un peu de doute connaissant le Real sur les derniers mercatos. Je ne suis pas sûr qu'on aura des arrivées de 6 ou 7 joueurs côté Real. En ce qui concerne purement et simplement le dossier du numéro 9, le Real a accéléré le processus de signature d'un numéro 9. Alors que veut dire accélérer? Franchement, je ne sais pas s'il y a véritablement des négociations qui ont été ouvertes. Gonzalo Ramos, l'attaquant du Benfica, l'attaquant portugais du Benfica, n'aurait aucun problème à être un remplaçant de Karim Benzema. Dusan Vlahovic, lui, serait à vendre. Et puis on a aussi Harry Kane qui termine son contrat avec Tottenham dans un an, en 2024. Bon, personnellement, j'ai un peu de doute à croire en la véracité de ces 3 informations. Tottenham ne laissera certainement pas partir, il me semble, Harry Kane, et va négocier ardemment pour une nouvelle prolongation de contrat, et même à 1 an de la fin de son contrat, si jamais il venait à quitter le club, ça serait un énorme prix. Pour Dusan Vlahovic, je pense que la Juve, qui a déjà quand même misé beaucoup sur lui et l'a acheté assez cher, ne le vendrait pas à perte, donc ça me semble aussi être un transfert assez élevé. Et Gonzalo Ramos, attaquant très prometteur, on connaît la politique du Benfica, notamment par exemple João Félix il y a quelques années. Il me semble aussi que ça coûterait très très cher. Quand on sait que la priorité du Real c'est Bellingham et que ça coûtera certainement plus que 100 millions d'euros, j'ai vraiment du mal à imaginer le Real aller chercher l'un de ces 3 attaquants cet été et donc débourser, allez, on va aller comme ça à la louche, aux alentours de 100 millions d'euros pour l'un de ces 3 attaquants. Ça me semble vraiment
impossible. Ensuite, autre information, celle-là me semble beaucoup plus sérieuse et me semble beaucoup plus réalisable. Et d'ailleurs, on en avait parlé l'été dernier, les amis. Rossellou, l'attaquant de l'Espagnol Barcelone, encore une belle saison pour lui en Liga. Il en est déjà à 15 buts cette saison en Liga et on rappelle tout de même qu'il évolue du côté de l'Espagnol Barcelone. Ce n'est pas la même chose que d'évoluer du côté du Real, c'est pas la même chose que d'évoluer au Barça. Du côté de l'Espagnol, en plus vous voyez, cette année l'Espagnol lutte vraiment pour sa survie en Liga. Et voilà, marquer des buts avec l'Espagnol, c'est pas tout à fait la même chose. Tu as pas les mêmes joueurs à côté de toi qu'au Real. Donc c'est quand même un attaquant qui connaît très bien le championnat. C'est quelqu'un aussi qui apprécie le Real Madrid. C'est un ancien joueur de la Castilla, Rossellou. De surcroît, je ne le savais pas, mais il est aussi le beau-frère de Dani Carvajal. Un transfert à faible coût pourrait donc être une alternative assez sérieuse pour le Real. Et donc ça pourrait potentiellement être Rossellou, le numéro bis derrière Karim Benzema. Alors après les amis, on n'oublie pas non plus Alvaro Rodriguez, le jeune attaquant uruguayen de la Castilla qui pourrait peut-être émerger aussi la saison prochaine. On enchaîne avec la une du quotidien Marca à la finale, on l'a dit, la section basket en finale de l'Euroleague. Et puis de l'autre côté, Peja Mijatovic qui nous dit Lo del Madrid en los últimos años es irrepetible. Ce qu'a fait le Real sur les dernières années, notamment en Ligue des Champions, mais pas que, c'est quelque chose qui ne sera pas reproduit. Je pense qu'on est tellement habitué à voir le Real gagner que évidemment ça a été un énorme choc, cette lourde défaite du côté de Manchester City. Mais quand tu es supporter du Real Madrid, en général, tu vis quand même beaucoup plus de moments heureux que de moments de tristesse. Bon, le football est aussi un sport d'émotion. Le football est un sport fait de victoires et de défaites du côté du Real. Heureusement d'ailleurs, comme l'a dit Toni Kroos lors de la conférence de presse, lors d'une question posée par un journaliste à l'issue de la rencontre, du côté de Madrid, on a quand même énormément gagné, mais tu ne peux pas toujours gagner, surtout quand ton adversaire est meilleur que toi, comme l'a été Manchester City. On va continuer donc les amis avec quelques informations autour là pour le moment de Carlo Ancelotti et du fait que l'on juge un petit peu la saison en demi-teinte côté Madrid. Selon le quotidien AS, au Real on considère que la saison a été très belle en Coupe du Roi, elle a été acceptable en Ligue des Champions et très mauvaise en Liga. Alors ça, ce sont les informations du quotidien AS. Est-ce que ce sera vraiment jugé et noté de cette manière? Bon, j'ai quand même quelques doutes. Il est vrai que voilà, moi je trouve que la saison, elle est globalement assez bonne, la saison du Real, mais il y a des échecs cuisants. Le 4-0 face à City, c'est un échec cuisant. La défaite face au Barça en Supercoupe, c'est un échec cuisant dans la façon dont tu joues ces matchs. Et l'échec aussi qui est cuisant, c'est ce qui s'est passé sur le mois de janvier et février où tu as perdu tout simplement le titre de champion d'Espagne alors que la première partie de saison était quand même globalement très satisfaisante. Ensuite, on a la déclaration de Carlo Ancelotti qui a été interrogé. Quelle note donner à la saison jusqu'à l'heure actuelle et qui est donc terminée puisqu'il ne reste plus que quelques matchs à Liga qui n'ont pas grand intérêt comme on l'a déjà dit. Voilà, franchement terminer deuxième ou troisième ça changera pas grand chose. Il nous dit en général, je pense que ça a été une bonne saison. Atteindre les demi-finales de Ligue des Champions c'est toujours une réussite. La motivation a été très bonne. On doit accepter la défaite, c'est une autre étape peut-être vers un nouveau succès l'année prochaine. On doit apprendre de ce qu'il s'est passé face à Manchester City. Ensuite, petite déclat de Fabrizio Romano qui nous dit Ancelotti espère et sent qu'il va rester. Mais attendons que le Real lui parle directement dans les prochains jours ou semaines et clarifie sa situation. Selon le quotidien AS, Florentino Pérez va rencontrer Carlo Ancelotti la semaine prochaine. Le président veut connaître les préoccupations de l'entraîneur et les volontés et les souhaits de Carlo pour renforcer l'effectif. Alors, on a eu malheureusement depuis le match face à Manchester City des informations qui partaient un petit peu dans tous les sens, que ce soit Mercato. Je vous ai pas donné en Mercato toutes les infos qu'on a eues parce que selon moi il y en a qui sont quand même assez peu vérifiables.
comme j'ai vu passer Roberto Firmino est une priorité du Real. Bon, voilà, ça me semble assez hypothétique. En tout cas, du côté de certains médias, on annonce qu'on a aussi des doutes par rapport à Carlo, par rapport à la transition entre les vétérans du milieu de terrain notamment et les jeunes du milieu de terrain. Il va donc y avoir bel et bien une réunion la semaine prochaine. On a dit Florentino sera présent, Carlo sera présent, José Angel Sanchez lui aussi sera présent. José Angel Sanchez, c'est voilà, grossièrement le directeur sportif, on va dire ça comme ça, du Real Madrid. Donc voilà, il est très impliqué évidemment dans l'approche du mercato. Ensuite, du côté du quotidien Marca, on annonce d'ores et déjà qu'il n'y aura pas de changement d'entraîneur, que le poste de Carlo ne semble pas en danger. Alors voilà, ça c'est Marca. Marca annonçait même hier, ce vendredi, que la réunion avait d'ores et déjà eu lieu entre Carlo et Florentino Pérez. Bon, j'ai un peu de mal à y croire, que seulement 2 jours après Manchester City, on ait déjà fait la réunion. Donc voilà, c'est pour ça que les amis, c'est vraiment difficile de démêler le vrai du faux. Je pense qu'il va y avoir évidemment une réunion, mais que ça sera peut-être voilà, la semaine prochaine ou dans 15 jours. Je suis pas sûr que l'on ait fait une réunion 48 heures après, même pas 48 heures après la défaite face à Manchester City. Voilà, ça me surprendrait un petit peu. On continue avec quelques réactions à l'issue de la rencontre. On a vu notamment Luka Modric à l'issue de la rencontre. Luka qui était en larmes donc après cette défaite humiliante tout de même du Real face à Manchester City. En larmes, Luka qui nous dit Carlo mérite de rester. Alors il faut savoir que Carlo est soutenu par son vestiaire. Ça par contre, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, c'est pas le vestiaire qui prendra la décision finale. Du côté de Madrid, on sait que voilà, ça peut aussi poser problème, ce genre de défaite cuisante, et c'est pas la première fois cette saison qu'on voit un très mauvais visage du Real. C'est arrivé aussi la saison passée, donc même si les joueurs soutiennent Carlo, évidemment que voilà, c'est pas encore pour moi une certitude qu'il soit sur le banc l'année prochaine. Autre déclat de Lucas qui nous dit: est-ce que c'est la fin d'une ère? On verra. Nous devons continuer d'avancer. Je ne veux pas parler du futur. On verra ce qu'il se passera. On rappelle qu'à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas de prolongation officielle pour Luka Modric, même si il ne semble pas y avoir de doute là-dessus. Bon, on attendra l'officialisation. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le monde du football. On poursuit les amis avec une petite séquence que l'on a aperçue lors de cette rencontre face à Manchester City. Vinicius sur le terrain. Alors voilà, évidemment il y a des caméras qui ont essayé de lire sur les lèvres de Vinicius et on a pu lire: mais qu'est-ce qu'on attend? On va jouer putain. Voilà les mots de Vini qui était véritablement agacé de la tournure de la rencontre. Alors voilà, c'est pas le seul, mais on l'a vu venir protester auprès de Carlo Ancelotti, essayer de lui transmettre des messages. Bon, on connaît aussi le caractère de Vinicius, qui est quelqu'un de très sanguin. Bon, la tournure du match n'a pas dû aider. Ensuite, une déclat d'après-match de Vinicius qui nous dit: il est toujours très difficile d'affronter Manchester City. Je ne pense pas que l'on ait manqué de style. On a tout simplement joué face à une très grande équipe. C'est un jour vraiment difficile pour nous, mais on va apprendre de ce résultat pour que cela ne se reproduise pas. Alors, ça, on l'a dit, les amis, mercredi, oui, le Real a affronté une très très grande équipe, certainement la meilleure équipe de l'année, peut-être le futur vainqueur de la Ligue des Champions et peut-être même l'un des meilleurs Manchester City que Pep Guardiola ait eu sous ses ordres. Après, voilà, quand Vini nous dit: on n'a pas manqué de style. Si, tu as manqué de style, tu as manqué de conviction sur cette rencontre. On enchaîne les amis avec une petite déclat de Kyle Walker qui a muselé Vinicius tout au long de la rencontre. Et Kyle Walker, il met le point un petit peu sur l'un des problèmes du Real. Il nous dit: le Real a des joueurs fantastiques sur toutes les positions. Vinicius est la principale menace de cette équipe. Mais quand tu réussis à tout simplement l'immobiliser, entre guillemets, est-ce que le Real a un plan B? Alors ça, c'est évidemment une question en Ligue des Champions. On a vu beaucoup de miracles intervenir de la part d'un ou deux joueurs. Là, il est vrai que cette saison, on a un Karim qui est moins bien que la saison dernière. Ça, c'est un fait. Et si Karim est moins bien, que tu réussis en plus de ça à éteindre Vinicius, ça devient très compliqué pour le Real, et on l'a vu, ça a été véritablement le néant aussi offensivement côté Real.
Ensuite, d'éclat de Tony Kroos qui nous dit je ne dirais pas que l'on a été des mauvais champions cette année, puisque le Real défendait son titre en Ligue des Champions. On reviendra certainement plus fort. En tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une défaite bien méritée pour nous. On termine sur ce match face à Manchester City avec visiblement la réaction d'humeur de Antonio Rüdiger, très déçu de ne pas avoir été titularisé, le défenseur allemand. Tous les joueurs du Real pensaient que Rüdiger allait commencer cette rencontre face à City au match retour. Ils ont été surpris quand on leur a dit qu'il serait sur le banc. Rüdiger a exprimé visiblement sa colère avant le match dans le vestiaire. En tout cas, il semblerait bel et bien que Carlo préfère toujours l'association Militao-Alaba en charnière centrale. Moi aussi, j'avais été assez surpris de voir que Rüdiger était sur le banc de touche, surtout par rapport au match aller où il avait quand même été assez performant sur Erling Haaland. Voilà, c'était une grosse surprise pour moi. Après, on va pas refaire le match. Comme je l'ai dit lors du live mercredi, je pense que si Rüdiger était sur le terrain, ça aurait rien changé. Il y aurait certainement eu 3 ou 4-0 de la même manière. Après, voilà, ça m'avait un petit peu surpris quand même lors de la compo des équipes. Et on termine les amis, 2 petites informations. Demain le Real affronte Valence. Hier, on avait la reprise de l'entraînement. Alors, est-ce qu'on va avoir une fin de saison où on aura quelques changements dans le 11? Est-ce qu'on va donner du temps de jeu à certains? On verra tout ça demain dans la première composition d'équipe pour affronter Valence demain. Lunin dans les buts, Rüdiger, Nacho en charnière, Mendy à gauche, Lucas Vazquez à droite, Ceballos, Tchouaméni, Valverde milieu de terrain, Vinicius, Benzema, Asensio, c'est la composition probable du quotidien Marca. Comme vous pouvez le constater, là on aurait quand même beaucoup de changements et on donnerait un petit peu de temps de jeu à ceux qui n'en ont pas forcément toujours eu depuis le début de saison. Voilà, cette fin de saison qui n'a pas grand intérêt va être l'occasion de faire une revue d'effectifs tout simplement pour le Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.